Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous proposer votre tirage général pour le mois de mars 2022. Pour information, le tirage sentimental du mois de mars est déjà terminé, si jamais ça vous intéresse. Bon, je vais vous proposer le tirage du signe astrologique, comme vous voyez, j'ai super bien avancé. Un message principal avec le 77 et un oracle que j'ai pas utilisé depuis un certain temps, c'est réponse angélique pour faire la question-réponse. Donc 3 questions-réponses. Même sentimental, je vous rappelle que je fais 3 tirages. Vous pouvez avoir qu'une question, il n'y a pas de souci. Vous choisissez le 1, le 2 et le 3. Et surtout, on ne met pas sa vie en jeu. Et à la fin de la vidéo, vous allez avoir une petite surprise. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là. C'est parti avec vous les béliers. Bonjour et bienvenue à vous. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire pour les béliers du mois de mars. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc si le message ne vous parle pas, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, c'est normal, c'est général. Première carte qui tombe pour vous, on peut très bien parler d'une personne plus âgée que vous, on peut parler d'une personne mature également, on peut parler de sagesse. Et pour les béliers, quel va être le message? Quel est le message pour les béliers? Alors, qu'avons-nous? Nous avons la soudaineté, l'inattendu. Quelque chose qui est sûr, il y a quelque chose qui va se passer au mois de mars. Quelque chose qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner confiance en vous. Vous avez le soleil, donc qui va vous redonner de nouveau le sourire, quelque chose qui va être radieux. Donc concernant la santé, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ou alors concernant la famille également. Et ensuite, nous avons le renard. Le renard, c'est prudence, attention. Attention à quelque chose ou alors attention à quelqu'un. Vous avez peut-être une personne rusée et manipulateur à côté de vous. C'est peut-être cette personne-là, hein, plus mature que vous. Cette carte, c'est la carte de l'entreprise ou la carte d'entreprendre. Donc soit c'est le thème du travail, ou soit c'est toutes les démarches que vous avez pu entreprendre. Alors, comment peut-on traduire ça? Donc ici, effectivement, c'est la carte de la personne mûre, c'est la carte d'un parent, d'un protecteur, en tout cas d'une personne proche de vous. C'est de toute façon une personne plus âgée que vous, hein. Ça peut être votre autre également, pourquoi pas. Ici, nous avons la carte de la soudaineté, de l'inattendu, de l'imprévu. Nous avons la carte de l'été, nous avons la carte en tout cas de l'énergie, quelque chose qui vous redonne du peps. Nous avons la carte de la santé, de la famille. On vous dit attention à la ruse. Et là, c'est toutes les démarches que vous avez pu entreprendre. Donc, la traduction, c'est si je prends la démarche d'entreprendre, vous avez entrepris des démarches concernant peut-être un membre de la famille. Ou alors des démarches concernant peut-être votre autre, pourquoi pas. En tout cas, c'est une personne plus âgée que vous. Ça a été complètement inattendu.
Ici, on vous parle de l'été. Donc, si c'est l'été, c'est quelque chose qui est passé. Ou peut-être quelque chose à venir. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous redonner de l'énergie concernant la santé. Et ici, on voit bien qu'il y a des personnes rusées et manipulateurs. Donc, effectivement, on peut très bien parler d'une relation sentimentale, d'un divorce entre-temps, enfin voilà. Ici, on voit bien que vous avez entrepris des démarches, pourquoi pas de divorce, concernant un membre de la famille, de votre autre. Ici, on voit bien qu'il n'y avait eu que de la ruse et de la manipulation au sein de la famille. Il y a eu quelque chose de complètement soudain et inattendu, c'est peut-être la rupture qui fait que ça vous a redonné de nouveau du peps. Ça peut très bien être aussi un héritage. Vous avez entrepris des démarches concernant un membre de la famille. Effectivement, si c'est un décès, c'est complètement inattendu, hein. Ça peut être une crise cardiaque, voilà, quelque chose de complètement inattendu. Et maintenant, il y a de la ruse au sein de la famille, puisqu'il y a peut-être de l'héritage, donc des choses qui se passent mal. Si ce n'est pas le cas, ici, c'est professionnel. Dans le domaine du professionnel, on vous met en garde, peut-être qu'il y a de la ruse, de la manipulation. Dans ces cas-là, l'arbre, c'est l'arbre de la santé. Donc, effectivement, il y a quelque chose dans le domaine professionnel qui est en train de vous bouffer la santé. Les racines, on voit bien que c'est depuis un certain temps, hein, c'est vraiment ancré. Donc, c'est aussi un emploi CDI. Donc, ici, c'est en train de dire qu'il y a une personne potentiellement qui a des soucis au travail avec des personnes sans arrêt. De la jalousie, de la manipulation, des mails pas très sympathiques quand vous venez. Mais ici, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de soudain et d'inattendu qui va se passer dans votre vie, hein. Je suis en train de regarder. Après, ça peut être, oui, financièrement. Et pour les béliers, il y a une carte qui s'est retournée là. Oh, 2. Oh, plus. Bon, alors celle-là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est retournée. On va la laisser. De toute façon, si elle doit redescendre, enfin si elle doit tomber sur le tapis, elle va revenir. Ici, nous avons le rendez-vous tête-à-tête. Le rendez-vous tête-à-tête peut-être qui va mal se passer, ou alors un rendez-vous suite à une situation qui s'est mal passée dans votre vie, hein. Ici, c'est un changement négatif. Et pour les béliers, quelle va être la suite ? Ici, nous avons la vague de joie, la vague d'abondance. Ça peut très bien être l'argent également. Ici, nous avons les choix et soit le téléphone, vous allez recevoir un coup de téléphone, ou alors vous allez enfin entendre quelque chose. Allez, traduction de cette deuxième ligne. Vous allez avoir un rendez-vous tête-à-tête suite à un changement négatif qui s'est passé dans votre vie. On parle de soucis, on parle de surmenage. Voilà. Ici, on parle de vagues de joie, d'abondance. Donc, ce rendez-vous-là, qui va parler de vos problèmes, va bien se passer, puisqu'on parle de vagues de joie, d'abondance, voire même de finances. Suite à ce rendez-vous tête-à-tête, il va y avoir peut-être un choix à faire. Donc, on va vous proposer des choix. Ce rendez-vous tête-à-tête, également avec le téléphone, on va peut-être vous le proposer par téléphone. Donc, on va vous contacter pour ce rendez-vous, pour parler de la chose qui
qui ne va pas bien en vous, hein. Le surmenage, ce changement négatif. Effectivement, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine financier et ça peut être également dans le domaine sentimental. Ici, c'est la carte de la personne extrêmement proche de vous. Quand je dis extrêmement proche, ça peut être tout simplement un ami extrêmement proche, ça peut être un membre de la famille, les parents, les frères et sœurs, mais ça peut être également votre autre. Cette main tendue, c'est une aide que vous allez recevoir. Voilà, ça fait un peu beaucoup, hein. Allez, dernière carte pour vous les béliers. Allez, s'il te plaît, pour les béliers. Là, ça fait encore beaucoup. Allez, suspense. Pour les béliers. Bon. On va finir par les prendre, hein, ces cartes. J'ai vu qu'il y avait autre chose. C'est tout. Allez, c'est tout. Ici, on peut très bien parler du passé, mais on peut parler d'un ex, puisqu'ici, vous avez la carte de la personne extrêmement proche. Ici, on parle de la nouveauté, mais on peut également parler de l'enfant. Nous avons la carte de la communication, le téléphone, le mail ou alors un courrier. On parle de lenteur, de vitesse de croisière et d'un changement enfin positif. La dernière rangée, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, nous avons une situation passée, ou alors on peut très bien parler d'un ex. D'un ex, vous allez enfin avoir une aide concernant peut-être quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être entrepris des démarches concernant un ex, donc on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau, ou alors il y a enfin une aide concernant peut-être un enfant que vous avez en commun. Vous allez être contacté, de toute façon en haut ici vous avez le téléphone, ici vous avez tout ce qui est moyen de communication. On vous dit oui, ça a été extrêmement longtemps, mais ça y est, on pense enfin à vous. Cette aide va enfin vous appeler. Donc cette aide, si ça concerne un enfant, si ça concerne, c'est peut-être un avocat, pourquoi pas. Cet avocat qui est là, cette main tendue, va enfin mettre votre dossier au-dessus de la pile et se rappeler qu'effectivement, oh, mais monsieur et madame font partie de mes clients, je ne me rappelais plus, ça y est, on s'occupe de votre dossier. Et ici, on va dire que cette aide va vous apporter enfin, ici, un changement positif. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire ça autrement également. Ici, une personne extrêmement proche, un membre de la famille, un ex, peut-être va vous apporter de l'aide, puisque c'est à côté. Sur une situation peut-être du passé, est-ce que cette personne va revenir? Est-ce qu'on va parler justement? On va vous contacter peut-être pour parler d'une situation du passé, essayer de régler, pourquoi pas, pour qu'il y ait enfin quelque chose de nouveau, pour que ça bouge. Pourquoi pas se relier de nouveau d'amitié si vous êtes fâché avec des frères et sœurs, avec les parents, avec un ex, pourquoi pas. Et ici, on vous dit que cet entretien, en tout cas, va bien se passer.
Bon, je vous ai expliqué dans le sens horizontal, maintenant je vais vous expliquer dans le sens vertical. Ici, on vous parle d'une personne proche, effectivement, on vous parle d'un parent, d'une personne plus âgée que vous, en tout cas, ça peut très bien être un ex. Vous allez avoir un rendez-vous tête à tête, peut-être qu'il va mal se passer, ou alors ce rendez-vous tête à tête, c'est pour parler d'une situation négative, une situation négative qui s'est passée à un moment donné dans votre vie. Effectivement, ici, on vous parle encore une fois d'une personne extrêmement proche. Donc, c'est une personne extrêmement proche, ça peut être donc une personne plus âgée, ça peut être votre autre, ça peut être les parents, ça peut être des frères et sœurs. En tout cas, vous allez être contacté pour un entretien et discuter de quelque chose de négatif qui s'est passé à un moment donné. Ici, on vous parle de la carte de la soudaineté, de l'inattendu qui va se produire, mais qui va vous apporter un grand soleil à l'intérieur de vous. Donc cet inattendu, ça va vous apporter en tout cas de la chance, du courage, de l'énergie. Vous allez retrouver de nouveau votre peps. Effectivement, avec l'arbre à côté, on voyait que votre santé était plutôt mitigée, peut-être voire même déprimée, à cause d'une personne ou à cause d'une situation malsaine, puisque vous avez le renard, ou alors l'inattendu, la soudaineté, c'est peut-être une situation familiale avec l'arbre. On vous parle de vagues de joie, d'abondance. Ici, on vous apporte de l'aide. Donc, une aide, c'est ça. En fait, l'inattendu, c'est que vous attendez plus à ce qu'on vous contacte. Peut-être que vous avez entrepris des démarches ou pas. Hein. Vous avez en tout cas une aide qui va être là, peut-être pour vous apporter uniquement joie, bonheur, donc pour vous apporter un déblocage sur une situation, peut-être de l'argent, pourquoi pas. Concernant le domaine familial, c'est possible avec l'arbre, ou sinon c'est tout simplement pour vous redonner de nouveau la santé. Cette carte, c'est la carte d'entreprendre ou entreprise. Donc certaines personnes ont entrepris des démarches ou alors on parle du domaine professionnel. Ici, on vous parle de choix que vous allez soit entendre ou alors le choix que on va vous proposer peut-être par téléphone lors d'un entretien. Puisqu'ici, vous avez l'entretien. C'est sur une situation passée, donc vous avez peut-être demandé, si c'est au niveau du travail, vous avez peut-être demandé une formation, une mutation, donc voilà, c'était dans le passé, vous avez demandé quelque chose de nouveau dans le domaine du travail. Vous allez être contacté puisque vous avez le téléphone, vous avez le mail et l'enveloppe, donc vous allez être contacté. Ça a été extrêmement lent, mais ça va vous apporter un changement enfin positif dans votre vie. Si ce n'est pas professionnel, c'est dans les démarches que vous avez pu entreprendre. Vous avez entrepris des démarches, quelles que soient financières, que ce soit des démarches autres, hein. On va vous proposer des choix, effectivement, on va vous contacter, rendez-vous tête à tête sur une situation du passé concernant un enfant, pourquoi pas, oui, ça peut être un divorce et puis la pension alimentaire n'est toujours pas réglée, ou alors un problème avec un enfant, pourquoi pas, un problème du passé. En tout cas, vous allez être contacté. Voilà les béliers. Allez, c'est parti pour la question-réponse. 3 questions au choix. Moi, je vais faire en tout cas 3 tirages. Si vous avez juste une ou 2 questions et même sentimentales, vous pouvez très bien dire je choisis le 1, le 2 ou le 3. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien juste écouter les messages. C'est peut-être parce que vous attendez la surprise tout à l'heure. Allez, c'est parti. Quelle va être la première réponse pour les béliers qui regardent cette vidéo? Bon, pour les béliers, amour romantique. Oh, c'est pas beau ça?
En tout cas, on parle de bien-être. C'est le plus important. Allez, la deuxième réponse. Ouh, c'est un oui. La troisième réponse. Alors, c'est un oui ou un non, mais c'est en fonction de si vous y croyez. Voilà. Et maintenant, la surprise. Quelle va être la surprise? J'ai sorti de nouveau ma petite boîte. Libérez la sorcière qui dort au fond de vous. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai tiré une carte au hasard. Et la carte, c'est chasser le stress et la nervosité. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour chasser le stress et la nervosité? J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, je fais des choses ordinaires de la vie. Je mange, je bois, je pisse, je chie. Bon, voilà. Il y en a d'autres qui m'ont répondu, je fais du sport, je fais du yoga, je marche. Et vous, que faites-vous? J'entends quelqu'un qui me dit, bah, moi je dévalise le frigo ou le chocolat. Pourquoi pas? Bon, alors moi, qu'est-ce que je fais? Chasser le stress. Bah, si c'est une personne qui me stresse, en général, je fais le ménage. Je ne sais pas si vous aussi. Mais si c'est une personne, en tout cas, qui est là pour me faire chier, je suis désolée. J'appelle pas ça un ami, donc à un moment donné, on le vire. Hein. Si c'est la nervosité, c'est peut-être une situation. Également, une situation, bah, malheureusement, la situation, il faut essayer de la régler. Oui, j'entends quelqu'un qui me dit, mais si c'est financier, on n'y arrive pas systématique. Ouais. Je sais, la vie est extrêmement chère. C'est vrai que les finances, les factures, c'est vraiment ça sérieusement à peser. Bon, en tout cas, cette carte, elle dit « Pensez à brûler de l'encens de sel de rose de l'Himalaya afin d'apaiser le mental. » Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Pouvez-vous me dire si effectivement ça fonctionne ou pas? Voilà. Les béliers, je vous embrasse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre les pouces, de mettre un commentaire. Qu'est-ce que vous faites pour chasser le stress? J'entends quelqu'un qui me dit « je pars à la pêche ». Ouais, pourquoi pas? C'est une situation... enfin, moi, ça me stresse. Hein. Ce poisson-là qui est là à vous titiller l'asticot, et puis finalement, il bouffe l'asticot, et puis ça limite, s'il ne fait pas, je ne vais pas faire le signe, mais vous voyez, hein, pour dire, t'as vu, j'ai eu ton asticot, mais pas moi. Bon, bref. Allez, à très bientôt les béliers. Au revoir.